Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la cérémonie va commencer. Une fois je vais à la permission de Madame la Présidente de la FACLAC, j'ai eu l'autorisation de la présidente de la FACLAC, Madame Amina, et ainsi j'invite Monsieur Ahmed pour prendre le relais et animer la cérémonie. Je vous remercie et je vous attends, Ahmed. Merci. Excellences, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores, Monsieur le maire, cher Gilles, Mesdames et Messieurs les élus, chers responsables associatifs, honorables assistance, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce gymnase en Île-de-France. Nous sommes réunis aujourd'hui pour un moment particulier, un moment unique, un moment de reconnaissance, un moment profondément humain. Cette cérémonie est organisée par la communauté comorienne en partenariat avec la Fédération des associations comoriennes de la Guyane. Nous sommes réunis ici pour dire merci. Merci, Messieurs Gilles Pousse, maire de la Courneuve, qui s'apprête à quitter ses fonctions de maire de la Courneuve après de nombreuses années d'engagement au service de la ville, de ses habitants et des Comores. Ce n'est pas un acte politique que nous célébrons cet après-midi, c'est un lien humain. Un lien de confiance, de respect et de fidélité tissé au fil des années entre un maire et une communauté. Messieurs les maires, chers amis, à travers cette cérémonie, la communauté comorienne souhaite vous dire une chose simple et essentielle. Vous quittez vos fonctions, mais vous ne quittez pas vos cœurs. Nous voulons vous remercier non seulement pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes. Mesdames et Messieurs, honorables assistance, permettez-moi de vous présenter le programme qui se déroulera ainsi. Dans un premier temps, nous écouterons les interventions du tissu associatif qui viendront témoigner de tout ce qui a été réalisé durant toute
Nous écoutons aussi l'intervention de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores, et nous finirons les interventions par l'intervention de notre maire et ami, M. Chipous. Mesdames et messieurs, vous savez qu'il y a de coutume dans toutes les cérémonies de l'ouvrir par la lecture d'une sourate du Coran. Cependant, le jeune qui devait lire la sourate a eu un problème et n'a pas pu être présent. Cependant, je vais demander qu'on nous donne le Fatiha et je vais faire venir Fondilidjo pour nous donner un mot. Merci. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم لا تلنا ثبيها بعد هذا المقام واحشرنا مع الاولياء البررة الكرام. اللهم اجعل ما نشاء موفقا لما تشاء كي لا يصير ما نشاء مخالفا لما تشاء وما نحن نشاء خلاف ما الله يشاء. ولو جاهد العبد وشاء ما شاء الا ما تشاء فالتف بنا يا بصير فيما تشاء فالتف بنا يا قدير فيما تشاء وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Merci. Pour commencer les interventions, je vais faire appel à mademoiselle Chafantine Fahar, une jeune Courneuvienne née à la Courneuve et qui souhaite dire quelques mots à notre mère. Bonjour à tous. Monsieur le maire, c'est avec une forte émotion que je vous lis ces mots afin de vous faire part de ma reconnaissance, du moins de celle des jeunes de la Courneuve qui, comme moi, ont vécu et grandi ici. Quand vous avez créé la Courneuve-Plage, vous n'avez pas seulement installé du sable et des animations. Vous avez offert des vacances à celles et ceux qui ne partent pas. Vous avez offert des rires d'enfants, des moments de détente en famille, des souvenirs d'été qui restent unis. J'y ai moi-même passé des moments extraordinaires gravés dans ma mémoire. Quand vous avez soutenu la patinoire, vous avez permis à des enfants de chausser des patins pour la première fois, de tomber, de rire et de se relever. Et surtout de découvrir qu'eux aussi avaient le droit à cette expérience que l'on croit parfois réservée à d'autres. Avec le pass famille, donnant accès à la piscine, vous avez fait bien plus qu'un dispositif. Vous avez ouvert les portes du sport, du bien-être, de la confiance en soi. Vous avez permis à des jeunes d'apprendre à nager, à se dépasser et surtout à se sentir à leur place. Et comment ne pas évoquer la classe de neige? Pourtant, l'enfant de la Courneuve, c'était la première fois qu'il voyait la montagne, la première fois qu'il voyageait, la première fois qu'il voyait la neige, la première fois qu'il partait loin de chez eux. Des souvenirs gravés à jamais, des yeux émerveillés, des histoires racontées encore des années plus tard. Et permettez-moi enfin de vous remercier pour votre présence et votre engagement sincère auprès de notre communauté comorienne, pour l'attention que vous nous avez portée, pour la place que vous nous avez donnée et pour le respect que vous nous avez toujours témoigné. Grâce à vous, la Courneuve n'est pas seulement une ville dont on parle, c'est une ville dont on se souvient, une ville qu'on aime, une ville dont on est fier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas réunis simplement pour saluer un mandat ou une fonction. Nous sommes ici pour rendre hommage à un homme qui a profondément marqué la Courneuve, non pas par des mots, mais par des actes. Je suis convaincue qu'il y a quelque part une fierté silencieuse pour l'homme que vous êtes. Votre accent du film nous manquera,
votre proximité avec nous aussi. Vous nous quittez, mais nos souvenirs à vos côtés, eux, resteront à jamais. Merci encore, Charpentier Foyer. Félicitations, c'était très émouvant. À présent, nous allons écouter Mme Savia Mohamed, présidente de l'association des femmes de Maweni, Lévi. Monsieur le maire, Monsieur Gilles, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, honorables invités, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, il est un moment particulier dans ce gymnase, comme dans notre pays, a pu défiler plusieurs projets, des réunions et surtout des rencontres avec vous, Monsieur le maire. Après plusieurs années à vos côtés, il est temps pour moi, en tant que président de l'association des femmes de Maweni en France, de vous dire que vous tournerez une page, mais vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, après une carrière riche, engagée et passionnante. Monsieur le maire, durant toutes ces années, vous avez pu compter sur des collaborateurs et collaboratrices qui vous ont accompagné avec professionnalisme et dévouement. Je souhaite profiter de ces 5 ans au nom de l'association des femmes de Maweni et à mon nom et au nom de l'association culturelle d'aide aux orphelins et aux enfants en difficulté et plus largement au nom des femmes comoriennes pour vous remercier sincèrement. Merci de votre soutien constant, votre disponibilité, votre humeur et votre patience face à nos nombreux projets associatifs et agricoles. Grâce à votre accompagnement, Monsieur le maire, ces projets ont pu voir le jour et se développer. Votre rôle a été majeur, Monsieur le maire, notamment l'arrivée de l'eau de Gondé dans notre village. Une avancée essentielle pour notre population. Votre appui nous a également permis d'obtenir un tracteur, des chaises pour notre village, ainsi que la mise à disposition des salles pour nos réunions. Monsieur le maire, ce sont ces souvenirs qui resteront gravés, bien au-delà et accomplissement que vous avez porté avec accompagnement et dont vous pouvez être fiers. Votre disponibilité, votre personnalité, vos idées, vos échanges avec la diaspora comorienne nous ont énormément appris, aussi bien sur le plan professionnel et personnel. Monsieur le maire, en quittant ce poste, vous ne laissez pas seulement derrière vous un bureau et une boîte mail à remplir. Vous, surtout, votre attention, vous laissez votre attention une humanité qui vous ont profondément marqué dans nos vies. Et permettez-moi de vous le dire avec le cœur, si aujourd'hui vous quittez vos fonctions de maire, vous ne quittez pas le cœur. Les Comoriennes et les Comoriens de la diaspora, l'association des femmes de Maweni en France, l'association culturelle des orphelins et en difficulté, les femmes, nous, les femmes comoriennes, mais toujours avec respect de votre proximité, bienveillance. Nous aimerions vous le dire simplement et avec beaucoup d'affection, Monsieur le maire, les Comores vous sont aussi votre deuxième partie. Vous y êtes chez vous, Monsieur le maire. Vous pouvez y venir à tout moment, sans intervention et sans protocole, avec certitude d'y être accueilli avec reconnaissance, affection et fidélité, Monsieur le maire. Car le lien que vous avez fait
qui vous s'ouvre, l'avenir qui vous s'ouvre à vous. De nouveaux projets, de nouveaux défis, de nouveaux réussites, de nouveaux apprentissages et peut-être même quelques galères comme toujours à la vie. Je terminerai mon discours avec un petit mot qui est le dernier. Simple et profondément, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait, monsieur le maire. Merci de tout ce que vous êtes. Et merci pour le lien que vous avez laissé derrière vous avec nos projets et nos pères. Je vous remercie. Bien dit les choses. Merci. Merci beaucoup. À présent, je l'appelle à M. Chakra Ibrahim, coordinateur général de la CKE, entendez par là l'association des Cambadéens d'Europe, qui va vous apporter son point de vue. Monsieur le maire, monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores ici à Paris, mesdames et messieurs, chers amis, comme vous pouvez l'imaginer, il est difficile de résumer en quelques minutes une collaboration aussi longue, aussi riche et ponctuée de nombreuses réalisations. Mais il nous paraissait essentiel aujourd'hui d'en apporter ce témoignage, même brièvement, en espérant que d'autres occasions nous permettront d'approfondir encore les liens particuliers entre M. Gilles et la ville de Cambadou, ainsi que l'ensemble des actions menées dans des domaines essentiels. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom de la communauté cambadienne d'Europe et plus particulièrement de celle de la Courneuve, ainsi qu'en tant que coordinateur de la CKE. Cette cérémonie est pour nous l'occasion de dire merci. Merci à un homme, mais aussi à une politique de solidarité concrète. Sous les mandats de M. Gilles, le jumelage entre la Courneuve et la ville de Cambadou n'a jamais été un simple symbole. Il s'est traduit par des actions réelles, utiles et durables. Grâce à l'engagement de la mairie de la Courneuve, l'accès à l'eau a été renforcé à travers la réhabilitation de 5 citernes publiques et la participation à hauteur de 20% au financement du projet d'adduction d'eau de Ouachili, un projet vital pour la région de Ouachili. La santé a également été une priorité. L'hôpital de Cambadou a bénéficié de mobilier médical, de 2 fauteuils dentaires, ainsi que de l'installation de l'énergie solaire accompagnée d'une pompe solaire garantissant des soins plus fiables et continus. L'éducation n'a pas été oubliée. La mairie de la Courneuve a soutenu le financement de l'école primaire, l'équipement du lycée en matériel scientifique et l'amélioration des conditions d'apprentissage grâce à des mobiliers scolaires complets, bancs, chaises, tableaux, armoires, ainsi que des travaux de peinture des murs et des sols. La sécurité et l'organisation municipale ont également été accompagnées avec du matériel pour la police municipale, des formations pour les agents de la ville de Cambadou, ainsi que les déplacements et échanges entre les différents maires, favorisant le partage d'expériences et le renforcement de la coopération. Enfin, des moyens logistiques importants ont été mis à disposition, notamment avec le don des camions de 20 mètres cubes, indispensables au bon fonctionnement des services municipaux. Monsieur le maire, à travers toutes ces réalisations, vous avez démontré que la solidarité internationale peut être concrète, efficace et profondément humaine. Vous avez marqué durablement la ville de Cambadou, la région de Ouachili et leurs habitants. À Cambadou comme à la Courneuve, votre engagement laisse une empreinte humaine et durable. Et pour cela, monsieur le maire, la communauté des Cambadiens vous dit merci. Je vous remercie de votre attention.
Avant d'appeler la personne suivante, je voudrais faire une petite précision à Monsieur le maire. Et comme vous le savez très bien, que le week-end est fait pour se reposer, et c'est le moment où les Comoriens sont très actifs. Et je peux vous dire que c'est de ça le cœur que beaucoup sont debout. Et je reste persuadé que d'autres personnes sont en chemin qui vont nous rejoindre. Mais notre cérémonie, nous l'avons organisée en 4 jours. Et beaucoup de personnes avaient prévu d'autres choses, d'autres activités qui n'étaient pas évidentes de renoncer. Mais croyez-nous que toute la communauté est présente. Et je reste persuadé que d'autres sont en chemin pour venir. À présent, j'appelle Madame Tira, militante communiste de la Courneuve, qui tenait absolument à apporter son témoignage. Son Excellence, Monsieur le maire, Son Excellence, Monsieur le Président, l'ambassadeur, Son Excellence, une sœur bien-aimée, Madame Corinne Kadari, présidente du groupe communiste. Je suis là pour présenter la femme comorienne de la Courneuve et vous remercier, Monsieur le maire, avec tout ce que vous avez fait pour les Comoriens et surtout nous, les femmes comoriennes. Et je suis là aussi pour remercier Madame Corinne Kadari, qui est présente aussi tous les jours. Tonton Gilles, le maçonnet, il ne reste qu'à prendre mes mouchoirs et essuyer mes larmes. Vous m'avez appelé dans le groupe communiste aux années 80 et c'était vous. Et vous m'avez montré le chemin de la vie. Et je vous dis, c'était aux années 80, ça fait 38 ans que je suis avec le groupe communiste. Je suis là, c'est la première fois que je prends le micro, Monsieur le maire. Je n'ai jamais pris le micro, c'est la première fois pour vous. Vous remercier et vous dire que le Comores ne veut pas, il veut quelqu'un comme vous. Parce que vous êtes parti au Comores, vous avez vu le Comores, vous avez tout vu. Donc, le Comores attend des gens comme vous. Et j'espère que c'est pas commencé, c'est le début. C'est le début. J'ai vu la Courneuve grandir. Je connais la Courneuve d'hier. J'ai connu la Courneuve d'hier et j'ai connu la Courneuve d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de changements à la Courneuve. Beaucoup. Un jour, je me rappelle, vous m'avez dit, il ne faut jamais croiser le bras. La vie, c'est un combat. En faisant des explications qui m'ont amené vers vous. Dans les conférences, dans les conférences, dans les manifestations avec Corinne, jusqu'à ce qu'on a mené le combat de l'arrivée du terrain dans le 93. J'étais là. Je suis émue, c'est pour ça. Monsieur le maire, c'est quelqu'un qui a beaucoup contribué dans ma vie personnelle. Et je ne l'oublierai jamais. J'ai 4 enfants à la Courneuve. Je les ai élevés à la Courneuve. 4 bacs, 4 diplômes universitaires.
SN, c'est bien la couleur. Merci. Et tout ce changement, c'est monsieur le maire. Avant, quand on parlait de la couleur, les gens nous regardaient bizarrement. J'habite à la couleur. T'habites à la couleur, voilà, la même si on est devenu le loyer gratuit, je ne viendrai pas. Et aujourd'hui, personne ne veut quitter la couleur. Et grâce à qui? Tonton Gilles. Grâce à Tonton Gilles. Et du coup, je vous dis, les Comores ont besoin de vous, monsieur Gilles. Les Comores ont besoin de vous. Et je tiens encore à vous dire que je ne vais jamais arrêter de vous remercier et remercier comme Kadaï. L'arrivée d'Amine Amouni à la municipalité de la Couleur, ça m'a donné la force en tant que femme comorienne de prendre encore la force parce que c'est une femme pour moi et ça m'a fait plaisir. En espérant que Nadia, tant que femme aussi, prendra le relais. Vous vous rappelez un jour, j'ai dit à Nadia, j'espère que tu seras comme Tonton Gilles. Prends l'exemple de Tonton Gilles. Tonton Gilles, il a deux qualités, calme et fort. Et j'espère que, malheureusement, Nadia n'est pas là pour entendre ça. Et j'espère que je suis sûre que vous ne vous êtes pas trompé. Nadia, ce sera le meilleur, Inch'Allah, comme on dit. Et merci à tous les gens qui sont là. Et merci à notre tonton Gilles, le tonton des Comores. Il y a tellement de joie que les gens débordent. Et plus on déborde, plus on allonge la cérémonie et les interventions. Donc, je vais demander aux personnes qui vont suivre de faire en sorte de respecter les 3 minutes. Pas trop retenir M. le maire qu'il y a d'autres personnes qui l'attendent. Monsieur le maire, je me rappelle il y a quelques années, vous avez rassemblé toutes les associations pour la couleur. Pour qu'il y ait une meilleure visibilité. De cette réunion, on avait dénombré plus d'une 50aine d'associations à la Couleur. À l'issue de la réunion, est née la Fédération des associations comoriennes de la Couleur, une façon de structurer les associations et de mieux apporter les contributions nécessaires. À présent, je vais appeler M. Papa Claude, premier président de la FACLA. Je me demande s'il faut que je continue parce que ce que j'avais dit, il m'a piqué. Excellence, Monsieur Stéphane Poussette, qui n'est pas là, je ne sais pas pourquoi, président du conseil départemental de l'Or, Seine-Saint-Denis. Monsieur Gilles Poux, défendeur infatigable, maire de la ville de la Compagnie. Mesdames et messieurs, les charmants élus, Son Éminence, Monsieur Amada Madi, ambassadeur de l'Union des Comores auprès de la République française. Monsieur le talentueux responsable du tissu associatif. Messieurs les respectueux estimables, respectables, admirables, honorables, distingués, nos joyeuses mamans, sœurs, tantes, cousines, épouses de Maurienne,
C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver sur cette estrade pour parler de la politique générale de M. Gilles et témoigner de sa vision dans le côté associatif. M. Gilles, maire de cette ville cosmopolite, qui est un exemple pour bien de là. Ça fait 2 ans que je suis à la Cour. C'est ici que j'ai posé mes bagages le 26 décembre 2004. J'ai l'assistance, j'ai vu, je vois, et je verrai comme c'est un message de notre collègue là-bas au fond. Par une invitation signée par Mme Gadret et Cycli de la mairie de la commune, un dimanche 10/10/2010, les associations communautaires étaient invitées à la mairie. Et à cette occasion, mesdames et messieurs, M. Gilles Pour, toujours présent dans ce type de circonstances, prit la parole pour nous informer que la ville de la Couronne comptait 120 associations dont une cinquantaine étaient d'origine comorienne. Vous imaginez 50 associations comoriennes. M. Même continua de montrer que la ville ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à l'ensemble de ses besoins de ce grand nombre d'associations comoriennes qui se multipliaient alors comme des champignons. M. Gilles suggéra que toutes ces associations doivent fusionner afin de former un seul et un même bloc, lequel sera le bloc de la Comores, dans cette ville qui comptait environ 38 789 habitants. M. Gilles ajouta qu'il mettrait à disposition 5 gymnases par an pour soutenir les initiatives lucratives et culturelles telles que l'évangélisme et les journées culturelles. Croyez-moi, chers mesdames et messieurs, j'étais le premier à avoir bien compris la proposition de M. Gilles. Après quelques semaines de réunions, de réflexions et d'actions de sensibilisation continue, le processus est abouti finalement à la création de la PACLAC est créée avant 2013. Étant l'initiateur, comme a dit l'adage, c'est qu'il a pendu le coude. J'ai été confié la gérance de cette institution en tant que président individuellement dans les 3 ans, mais je me suis retrouvé retenu pendant 6 ans. Je n'ai pas regretté du tout parce que, puisque la PACLAC est très consciente que la mairie et les tissus associatifs sont indissociables, c'est comme l'essence et le moteur à la fois. L'une ne peut fonctionner sans l'autre. Donc, la mairie et les associations étaient le centre même de la vie de la ville de la commune. Aussitôt que la première assemblée des associations a validé les textes politiques et élu le bureau, parole dite, parole respectée, par un document signé, cacheté par M. Gilles a côtoyé les 5 gymnases annuels promis à la PACLAC. Honorable invité, 5 gymnases multipliés par 6 ans, ça m'a fait 30 gymnases. Donc, 4 de ces gymnases a été utilisé pour les journées culturelles. Et le 26, vous imaginez, l'organisation d'un match ici. Qu'est-ce que ça va pas? Vous êtes capable de le voir.
chaque majlis qui demande la vente des aliments aux femmes, les billets d'honneur, les tontines de femmes, et jamais un majlis à la commune a reporté moins de 30 000 euros. Quand vous faites 30 000 euros de bénéfice, vous verrez combien ça fait. On a organisé, figurez-vous, l'engouement de la faisabilité d'un majlis qui a généré tout son montant, qui a servi à développer des initiatives qui demandaient des montants de la monnaie au Comores. Voilà comment la FACRAC a géré cette demande. Mesdames et messieurs, je ne vais pas arrêter mon discours sans laisser un message à M. Gilles. Avant de mettre le fin à mon discours, je veux dire à M. le maire que les habitants de la commune se souviendront longtemps et à jamais des voyages en car vers la mer ou à Dibarou, ainsi que ils vont aussi se souvenir de vous voir tout le temps vêtus d'une tenue de cycliste à vélo jusqu'au château, derrière les cages. À vous tous et à vous tous, je vous remercie pour votre bonne attention. Merci beaucoup, M. Dr. Claude. Sachez que vous avez pris 1 minute pour chaque personne qui va suivre. Que je demanderai d'être un peu court pour qu'on essaie de condenser tout et que tout le monde puisse s'exprimer. Je fais appel à M. Mohamed Dakar, président de l'association Rasmi. J'appelle Mohamed Tahir, délégué du ED en France. Gilles Boux, maire de la Courneuve, premier magistrat de la Courneuve, le meilleur d'entre nous, comme disait l'autre. Mesdames et messieurs, honorables invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je suis porteur d'un message d'une personnalité comorienne que vous connaissez tous. Ce monsieur, c'est le Mandela des Comores. Il a connu la prison, la torture, les humiliations. Il a connu aussi la traîtrise. Il a connu tout. Ce monsieur est toujours dans le point levé. Vous l'avez tous compris, il s'agit de Moustapha Saïd Cheikh. Et comme vous ne voulez pas que je dépasse les 3008, je vais aller plus vite que le TGV. Je vous rassure, je ne fais que 3 minutes ou 2 minutes pour vous lire ce message. Message de M. Moustapha Saïd Cheikh, président du Front démocratique, à M. Gilles Boux, maire de la Courneuve. Mesdames, Messieurs, c'est avec une grande émotion que je m'associe à vous tous et toutes aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie d'hommage et de reconnaissance à M. Gilles Boux, un maire dont l'engagement et le dévouement resteront gravés dans les mémoires
et ceux qui ont eu le privilège, avec ceux qui ont le privilège de le connaître. Monsieur Poux a joué un rôle exceptionnel, non seulement envers ses administrés, qui ne manqueront pas d'exprimer leur gratitude, mais aussi sur la scène internationale. Le cas des Comores illustre bien les défis auxquels il a fait face. Comment agir dans un contexte de dictature néocoloniale, tout en respectant le protocole diplomatique et sans céder aux tentations mafieuses de la France-Afrique. Voilà un tour de force que Gilles Poux a su accomplir avec brio. Contrairement à certaines formes de coopération qui se contentent de grandes déclarations, souvent de d'actions concrètes, Gilles Poux a choisi d'adopter une approche authentique faite de réalisation. Il a su avec détermination consacrer son temps à l'action, à l'écoute des besoins de la population. Que ce soit en investissant dans la construction des infrastructures essentielles, comme un réseau de potable pour tout un ensemble de villages, et en soutenant l'établissement d'une administration communale efficace au service du développement social, il a véritablement œuvré pour le bien-être des plus nécessiteux. En tant que président du Front démocratique, un parti de gauche engagé pour l'émancipation du peuple comorien, j'ai eu la chance de connaître Gilles Poux depuis de nombreuses années. C'est un homme profondément animé par un idéal de progrès social, toujours à l'écoute des classes populaires auxquelles il consacre toute son énergie. Homme de cœur, homme d'action, Monsieur Gilles Poux mérite toute notre reconnaissance. Pour finir, je m'associe à la population de la Courneuve pour rendre hommage à M. Gilles Poux, cet homme remarquable, en lui exprimant ma profonde gratitude et un grand merci pour tout ce que vous avez accompli. Et je vous demande d'applaudir comme il se doit le camarade Gilles Poux. Merci beaucoup pour ce message. À présent, nous allons écouter M. Moustapha Abdouraouf, représentant du CDSCOM. Messieurs, dames, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le maire, Gilles Poux, Mesdames et Messieurs les élus, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je prends la parole aujourd'hui avec beaucoup d'émotion, non seulement comme membre de la diaspora comorienne, mais aussi comme homme qui a eu l'honneur de fréquenter M. Gilles Poux pendant plusieurs années dans nos activités associatives et politiques. Gilles Poux, c'est d'abord un parcours de militant, de technicien devenu maire, un homme issu du monde du travail, engagé très tôt dans la lutte sociale, syndicale et politique avant de devenir le maire de la Courneuve. Fonction qu'il exerce depuis bientôt 30 ans avec constance, courage et fidélité dans ses valeurs. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement parler du maire, je vais parler aussi de l'homme. Je vais parler du frère de combat. Pour nous, Comoriens de l'Île-de-France, la Courneuve n'est pas seulement une ville comme les autres. C'est notre capitale sociale, culturelle et humanitaire. Chaque week-end, il se passe toujours quelque chose à la Courneuve. Que ce soit des réunions associatives, que ce soit un mariage, que ce soit un majlis, mais il se passe toujours quelque chose à la Courneuve. C'est juste pour montrer comment notre communauté s'est ancrée dans la ville de la Courneuve. Pendant
le mois de Ramadan, toute la communauté comorienne de l'Île-de-France vient à la Courneuve. Et vous comprenez le pourquoi. Et dans cette réalité vivante, Gilles Poux n'a jamais été un simple observateur. Il a ouvert les portes de la ville à notre communauté, et je me rappelle encore de quelques cas que je vais les citer. Il a mis à notre disposition les salles pour les réunions de nos associations. Il a mis à notre disposition plus de 200 mètres carrés pour notre mosquée qui est très très rayonnante maintenant et qui fait l'honneur de la ville de La Courneuve. Il a mis aussi à notre disposition les plus belles salles, que ce soit la salle des fêtes, que ce soit la grande salle pour nos grands majlis, pour nos grands événements communautaires. C'est dans ces salles justement que nous organisons des rencontres communautaires, nos deuils, mais aussi nos espoirs. Peu de communes à l'Île-de-France ont pu faire le 10e de ce que Gilles Poux a fait pour la communauté comorienne ici à La Courneuve. Je passe ce qu'ont dit mes prédécesseurs concernant tout ce qu'il a fait pour la ville de Kwambali, toutes les facilités qu'il a apportées aussi, surtout au niveau de la question d'eau, dont la diaspora est aussi partie prenante dans la réalisation de ce projet. Cher Gilles, tu as été présent dans nos combats politiques et humains. Et là encore, permettez-moi de citer quelques exemples. En 2006, nous avons organisé une conférence à la fête de l'humain avec notre leader politique, le grand résistant, notre mentor Youssouf Moussa, venu directement de l'île comorienne de Mayotte. 2008, Gilles aussi a accueilli Youssouf Moussa dans la salle des fêtes dans une grande rencontre communautaire aussi. C'est toujours dans le cadre de nos combats légitimes pour la souveraineté et l'unité de l'archipel des Comores. 2011, Gilles Poux était avec nous quand nous avons célébré l'admission des Comores à l'indépendance avec nos frères Kanak. Il a témoigné encore une fois sa solidarité avec les revendications justes de notre archipel de Comores. 2009, nous ne pouvons pas oublier 2009. Nous avons organisé dans ce groupe scolaire, le mois de mars, une réunion entre la communauté et toutes les compagnies aériennes qui desservaient les Comores. C'est un face-à-face entre la communauté et les compagnies pour que puissent nous dire qu'est-ce qui explique la flambée des prix des billets, qu'est-ce qui explique que nous soyons maltraités dans certains pays dont nous sommes juste transitaires. Malheureusement, nous ne pouvons pas oublier 2009 parce que quelques mois après, il y a eu le crash de la Yéménia qui a fait 155 victimes comoriennes et franco-comoriennes. Hommage à ces victimes comoriennes, Ramatouar. Alors, pendant que notre nation était en deuil, pendant que la diaspora comorienne était en deuil, Gilles Poux a mis à notre disposition la salle de la place Loumet. Pendant plus de 6 mois, cette salle est devenue le quartier général d'une communauté meurtrie qui était en deuil. Tous les Comoriens qui voulaient avoir l'information, ils venaient dans cette salle et c'était pendant plus de 6 mois occupés à trouver une solution concernant le problème de voyage.
Aucune commune parmi les 1276 communes de l'Île-de-France n'a pu faire un dixième de ce que Gilles Boux a fait pour notre communauté ici à la Courneuve, mais aussi au Comores. Dans cette ville, Gilles, nous n'avons jamais été des variables électorales. Tu nous as honorés, tu nous as donné notre place et nous t'en sommes éternellement reconnaissants. Chers Gilles, au nom de la communauté, au nom de la diaspora comorienne, au nom de la société civile, dont le collectif, le CEDISCOM que je représente, je vais te dire merci. Merci pour ta constance. Merci pour ton humanité. Merci pour ton courage politique. Merci pour ta fraternité et ton amitié envers les Comores. Nous te souhaitons une retraite paisible et méritée, même si, entre nous, nous savons que militant pour vous, vous ne serez jamais à la retraite. Et nous souhaitons que votre successeur puisse garantir cette bienveillance que vous avez plantée dans la Courneuve envers notre communauté. Au nom de ceux qui n'ont pas pu prendre la parole aujourd'hui, Gilles, nous vous remercions éternellement pour tout ce que vous nous avez apporté. Nous vous souhaitons longue vie et bonne santé et nous serons toujours avec vous. Merci beaucoup. Nous savons tous que c'est très important, c'est très riche, tout le monde a envie de parler, mais cette fois-ci, je vais appeler la Djamal, mais si tu les vois, je te coupe le coup. Je ne sais pas par où commencer. La liste est vraiment très longue. Parce qu'aujourd'hui, je prends cette parole en tant qu'ami. Plus qu'un ami. Et ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, enfin le maire Gilles Boux et moi. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Cher ami Gilles Boux, mesdames et messieurs les élus, cher ami comme sœur Corinne Cadet, qui est venue à la Courneuve et qui m'a retrouvé, et qu'on a toujours travaillé ensemble, j'ai appris beaucoup de choses auprès de ces deux personnes. Je vous remercie. Mesdames et messieurs l'assistance, nous sommes présents aujourd'hui pour marquer un moment à la fois solennel et plein d'émotion. Celui du départ de la fonction de maire de notre ami Gilles Boux. Au nom de la FACLAC, la Fédération des associations comoriennes de la Courneuve, particulièrement de la communauté comorienne de la Courneuve et moi-même, je tiens à t'exprimer, cher ami Gilles, notre profonde gratitude pour toutes ces années d'écoute, d'engagement au service de notre communauté. Je tiens également à t'exprimer notre reconnaissance, ton implication,
plus ton soutien et ton engagement ont été précieux, déterminants dans la réussite de nos projets. Gilles, tu as su avec constance et bienveillance porter des projets qui ont façonné notre quotidien et renforcé notre sentiment d'appartenance. Je tiens à te remercier personnellement pour ta confiance. Ton mandat a été marqué par des réalisations concrètes, telles que l'aménagement, les initiatives sociales ou culturelles, de nouveaux logements à la Courneuve, des espaces de jeux pour les jeunes dans les quartiers, la Courneuve plage, ça a été dit, la patinoire, un nouveau centre de santé, que tout le monde s'y retrouve, même ceux qui viennent de l'extérieur, ils viennent à la Courneuve pour se faire soigner. Le centre d'état civil, qui est un centre que les Courneviens se sentent bien quand ils sont à l'intérieur. Et le maintien, bien sûr, de la classe de neige. La classe de neige en France, c'est un choix que chaque maire décide. On sait très bien qu'il y a des familles qui n'ont pas les moyens de payer à leurs enfants d'aller en classe de neige. Gilles Coux, à la Courneuve, nos enfants profitent bien parce que c'est un vrai plaisir d'aller en classe de neige. Donc, je tiens, Gilles, à te remercier avec tes élus. T'inquiète pas, mais je vais terminer. Chers compatriotes, la FACLA qui existe jusqu'à maintenant, et c'est grâce à Gilles Coux, on ne peut pas oublier ça. On était complètement désorganisés. Il a insisté qu'il faut qu'on arrive à s'organiser et aujourd'hui, pas moins de 5 gymnases par an pour l'organisation des grandes activités permettant de collecter des fonds pour nos projets, écoles, mosquées, centres culturels envers notre pays, les Comores. Gilles, permets-moi de te dire que nos voyages aux Comores, quelle énergie! Excusez-moi de dire un petit mot concernant ces voyages. J'étais toujours avec lui. Franchement, parfois je me demandais quel homme. On prend l'avion, on passe plus de 17 heures, on arrive l'après-midi et on achète des réunions. Pas de réunion. Le lendemain, 8 heures du matin, on part de l'hôtel. Sans arrêt. Je vous assure. Et ce qui me frappe, ou qui m'a frappé, Gilles, c'est le fait que on fait un programme, on amène au Comores, et les gens venaient toujours demander à te voir. Et tu as toujours accepté de modifier le programme et on allait jusqu'à 22h, 23h et on rentrait à l'hôtel. Je te remercie. Sache qu'au-delà des actions, c'est ta présence, tes disponibilités et ton humanité qui resteront gravés dans nos mémoires. Mais seulement, tu as su rassembler, fédérer, inspirer. Tu as été toujours proche des citoyens de la ville de la Courneuve, attentif aux besoins des Courneviennes et Courneviens, toujours animé par la volonté de faire avancer notre commune de la Courneuve et aussi à l'international. Aujourd'hui, on n'est pas venu te dire adieu, mais simplement te dire merci, merci
et merci pour ton travail, ta passion et ton intégrité. Nous te souhaitons le meilleur pour la suite, avec la certitude que tu vas continuer à œuvrer d'une manière ou d'une autre pour le bien commun. Pour finir, Moustapha vient de le dire, je ne peux pas oublier ça. Quand il y a eu le crash des Mélias, 6 heures du matin, tu m'as appelé. Tu m'as dit, lève-toi, on part à l'aéroport. Et on est parti à l'aéroport. On est resté pratiquement toute la journée aux côtés des familles des victimes. Il a su mobiliser son cabinet, les élus, comme Moustapha venait de le dire. La mairie de la Courneuve est restée le siège des Comoriens pendant cette période. Merci. Pour finir, je m'excuse si j'étais un peu long avec, ça y est, je finis. Si on veut une continuité de tout ce que je viens de dire, là je parle à tous les Courneuviennes et Courneuviens. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on se mobilise le 15 et le 22 mars pour que la candidate que notre ami, cher ami Gilles Course a choisie, et nous tous, Nadia Chabot, qu'elle soit maire de cette ville, je vous assure que la continuité restera. Et cette femme aussi qui a des valeurs déterminées, née à la Courneuve. Et Gilles Course, je vous assure qu'il restera avec nous pour mener le combat et il restera toujours à la Courneuve avec nous. Je vous remercie. Chers amis, Excellence, monsieur l'ambassadeur et notre ami, monsieur le maire, et je vais vous demander encore une fois d'écourter l'intervention. J'appelle monsieur Mohamed Moudjeh, président de la région de Moulay, pour apporter son témoignage. Mon Excellence, mon frère, ambassadeur, Monsieur le maire, car nous tous, on sait très bien qu'aujourd'hui, on devrait être là en tant que la ville de la Courneuve. Mais je constate qu'une réunion comme aujourd'hui, c'est tous les Comoriens qui devraient être là. Parce que c'est monsieur le maire de la Courneuve, mais c'est un enfant de pays. Car tout le monde le connaît. Tout le monde sait à qui il était. Avant tout, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je n'étais pas prévu pour prendre part dans cette manifestation. Mais je viens de témoigner aussi en tant que président des Moulay qui porte 17 villages que nous sommes tapés sa porte pour des solutions d'alimentation d'eau dans son bureau. Et nous a mis dans les rails, on est dans les travaux, en espérant qu'il sera toujours avec nous jusqu'à ce que cette alimentation d'eau soit obtenue le plus rapidement possible.
Les efforts qu'il a déployés envers les Comores, les témoignages qui sont faits jusqu'à là, ça prouve que c'est un enfant de pays. Ça veut dire qu'il y a une grande place aux Comores qui est réservée pour lui en tant que grand notable pour les Comores, surtout dans la région Bouguéré. Et là, son choix, s'il veut rester ici, il est aussi libre. Mais s'il veut aller aux Comores, il y a une grande place pour lui, qu'il pourra faire ce qu'il veut, parce qu'il est maintenant un grand notable aux Comores, parce qu'il a dépassé plus qu'est-ce qui est notable, on dépense pour être un grand notable. Donc je ne prends pas beaucoup de temps, parce que je sais que le temps est vraiment très court. Mais c'est pour que le témoignage de la région de Bouguéré, de Guerre-de-Ligne, pourquoi. Merci infiniment. Tout ce que vous avez déjà commencé à faire, en sachant qu'on pourra vous serez toujours avec nous, jusqu'à, même comme il a dit, celui qui fait du parti, pourquoi. Quand on est un homme politicien, c'est une drogue. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire. Je suis sûr certain que monsieur le maire ne va pas rester dans une chaise en regardant la télé. Il sera toujours dans le terrain, surtout avec le cœur, il y a un cœur qui est là, qui a toujours aidé aux autres. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. Je crois que pour la place de Gilles au Comores, il va y avoir un combat entre Rachidi et Boudet, mais on va se préparer. À présent, j'appelle Madame la Présidente de la FAMEG, aussi élue municipale, Madame Amina Boulou. Merci beaucoup, merci à vous d'être là. Donc, comme Ahmed m'a chronométré, je vais essayer d'aller vite, mais j'ai tellement de choses à dire que je pense que la direction va me comprendre que je ne pourrais pas avoir l'énergie avant 2 minutes, même si il faut que je respecte le tout. Donc, Monsieur le maire, cher Gilles, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, chers Corinne, Mesdames et Messieurs les assistants, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je prends la parole pour vous raconter l'histoire d'une femme que je suis. Je suis élue depuis 2008 et j'ai eu l'honneur d'être aux côtés de ce grand homme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'élu qui parle, c'est une femme, une citoyenne, une collègue, une alliée de combat, une humaine. Je vais te dire merci. Merci Gilles. Merci pour la confiance. Merci pour le chemin parcouru ensemble. Merci pour l'honneur et l'immense honneur que j'ai à être à tes côtés et je continuerai à être à tes côtés. Année après année, dans l'engagement, dans les luttes, dans les combats pour nos concitoyennes et nos concitoyens. À tes côtés, j'ai appris une chose fondamentale. On ne construit rien seul. Et j'ai appris quelque chose de tout aussi précieux. Que la politique, malgré ce qu'on peut penser, la politique peut être humaine, chaleureuse, fraternelle et sincère. Qu'elle peut être aussi faite de respect, d'écoute, de présence et de valeurs profondes. J'ai découvert en toi un homme attentif aux autres,
profondément attaché au bien commun. Un homme de conviction, mais aussi un homme de cœur. Notre ville monde riche de ses centres de nationalité peut être fier de son père, fier des mères qui a toujours porté plus haut les valeurs de la solidarité, de la fraternité, de justice et de respect. Une mère qui parle de paix dans le monde, mais surtout qui l'a construit. Ici, concrètement à la Courneuve, chaque jour. Et ce n'est pas un hasard si la ville de la Courneuve, chaque année, fête la Journée internationale de la paix à la Courneuve le 21 septembre. Parce que cette paix, tu ne l'as jamais pensée comme un concept lointain. Tu l'as toujours défendue comme une responsabilité locale, humaine et quotidienne. Dans un monde traversé de violences, de conflits, des injustices, nous, Courneuviennes et Courneuviens, avons cette chance rare d'avoir un maire qui apaise, qui rassemble, qui protège, qui répare les luttes et qui est contre les injustices au lieu de les ignorer. En tant qu'élu d'origine comorienne, je suis fière de mes racines, de mes deux pays. Mais je suis profondément reconnaissante d'avoir travaillé avec un maire qui n'a jamais tourné le dos à la communauté comorienne. Comme ça a été dit, nous l'avons vu dans les moments douloureux comme dans les moments heureux. Ça a été mentionné, le moment du crash. Tu as pu nous apporter ton soutien en mettant en place un local pour rassembler les familles, les soutenir et les aider à se relever malgré la douleur. Nous l'avons vu récemment. Lorsque notre collègue et sœur Zainaba Anzou Zaki, tu as su le rendre hommage qu'elle méritait avec dignité, respect et humanité. Zainaba a servi aux Courneuviennes et Courneuviens avec engagement et dévouement et paix à son âme. Nous l'avons vu lors du cyclone Chido à Mayotte. Un local a été offert pendant 3 mois et on nous a mobilisé et collecté de dons qui ont pu porter l'aide à plus de 700 personnes à Mayotte pour les aider dans leur situation. Cette solidarité concrète, réelle, vivante, n'est pas que symbolique. C'est un réel du terrain, du concret. C'est ainsi que les gymnases ont été mis à disposition depuis plus de 15 ans à nos associations pour soutenir et collecter, organiser des projets de développement, accompagner. N'oublions pas aussi le gymnase qui a été fait avec la ville de Cormalou, qui n'est pas un acte administratif, mais un geste de respect, d'amour, de reconnaissance envers le Père. Et je n'aurai jamais assez de mots pour te dire ma gratitude pour la confiance que tu m'as accordée pendant 3 mandats, pour le combat mené ensemble, pour les responsabilités que tu m'as confiées, pour la place que tu m'as donnée, pour la lumière que tu m'as fait révéler. Aujourd'hui, Mère adjointe à la solidarité, je peux dire avec force, la Courneuve, la solidarité n'est pas qu'un discours. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une posture, c'est une réalité vécue, quotidienne, concrète, dans la santé, dans le logement, dans l'éducation, et aussi dans l'entraide, dans l'humain. Chers Gilles, je suis fière d'avoir été ton adjointe à la santé, fière d'avoir porté la construction du nouveau centre de santé, fière d'avoir été conseillère municipale et conseillère territoriale au sein de Pleine Commune. Mais surtout, je suis fière. Je suis fière de la confiance que tu m'as donnée en tant que femme. Parce qu'ici à la Courneuve, la femme a toute sa place. Et ce n'est pas un hasard. C'est une volonté politique, une vision. C'est une volonté politique, une vision, une conviction, une
la féminisation des équipements municipaux, la valorisation des femmes dans les petites classes, la féminisation des rues. Cela raconte quelque chose de fort. Une ville qui respecte, qui élève et qui reconnaît et qui rend visible. Je vais enfin finir pour te dire merci. Merci pour la confiance, pour la dignité. Merci pour le respect. Merci pour l'humanité. Merci pour l'homme que tu es. Et au-delà de lui, c'est la femme que je suis qui te remercie avec émotion, avec respect, avec reconnaissance et avec Mesdames et messieurs, à présent, j'accueille son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de l'Union des Comores. Monsieur le maire, très chers tous, Madame la présidence de la Fédération des associations de congrès de l'Europe, distingués invités, mes chers compatriotes de la Commission. Monsieur le maire, permettez que je vous félicite pour ce que vous êtes et pour ce que vous incarnez. Parce que quand je promets le regard autour de moi, en chaque coin de cette très belle salle, je ne peux m'empêcher de vous avouer très humblement que je vous en prie. Comme vous le savez, de le remarquer, nous ne sommes pas dans un meeting électoral. Vous n'êtes pas une grosse star. Et pourtant, cette salle est pleine de cette présence nombreuse, et pleine plus encore de la présence immatérielle de ceux qui n'ont pas pu venir. Beaucoup de monde, oui, uniquement pour vous, et tout spécialement pour vous. Regardez la fraîcheur du sourire qui illumine ces visages si radieux. Écoutons les mots aimables qui fusent de chaque coin de ces lieux au sein de votre personnage. Oui, on est impressionné. Comme on est émerveillé par les témoignages si éloquents que j'ai entendus ici et là pour décrire votre personnalité. Cette vénération si spontanée qui émane de vos camarades et amis. Cette considération si particulière de ceux qui vous ont approché. Cette fascination de ceux qui vous ont entendu parler. Le respect évident de ces anciens, gardiens de la sagesse et de la transmission, ou des plus jeunes qui se cherchent des repères et une voix et qui sont tous ici pour rendre hommage. Oui, toutes ces expressions ne laissent aucun doute sur l'amitié et l'admiration que vous porte cette assistance et par-delà vous administrez d'origine comorienne de cette belle ville de la Comore. Et moi qui les connais, peut-être mieux que d'autres, parce que nous partageons le même pays et nous avons bu à la même source. Même si chacun a ses empreintes propres, je suis enchanté par tant d'admiration intégrale. Et je vous assure, monsieur le maire, que vous êtes si tolérant et si ouvert par nature, aussi convivial que chaleureux par tempérament, aussi spontané que vivace, n'offre pas son amitié complaisante. Il juge, jauge, observe, ausculte. Il lui faut des preuves d'amour, une sincérité palpable, une confiance épurée pour desserrer sa loyauté, vous transposer dans son cœur et fusionner avec vous. Alors, monsieur le maire, tout le long de ces années, à
travers les Comoriens qui ont confié leur destin à cette belle ville de la Courneuve, et à travers le temps, vous êtes devenus l'ami de chaque instant, le parent de tous les jours, le frère d'une vie, le protecteur de toujours. Je vous envie, oui, parce que le Comorien de cette ville vous aime. Les valeurs humaines qui vous caractérisent, l'écoute attentive, la bienveillance, l'empathie et l'humilité, ont scellé la proximité que vous avez avec les compatriotes. Ils sont là, de tous âges, de tous les milieux, de toutes les conditions, pour vous rendre hommage, pour vous témoigner de leur affection et de leur reconnaissance de vos inaltérables souvenirs, au moment où vous avez choisi de ne plus briguer encore une fois la fonction de maire que vous occupez depuis 1996, parce que vous êtes convaincu pour l'intérêt de la ville de nos sites de la nécessité d'un regard renouvelé porté par de nouvelles énergies. C'est vous qui l'avez dit. Et moi, je suis ambassadeur de l'Union de Comores auprès de la République française, chargé par fonction, entre autres, de la responsabilité de protéger les ressortissants de mon pays. Comment ne pas être près d'eux, pour partager leur vie, pour respirer le quotidien et s'élever de leurs espoirs. Comment ne pas être là en ce moment, pour être le témoin de leurs émotions, de leur regret de vous voir vous éloigner des fonctions qui vous ont rapproché d'eux. Je vous remercie tous de m'avoir invité à cet événement pour saluer votre parcours en commun, ensemble, mais aussi pour magnifier cette ville, cette belle ville de la Courneuve, ville de tant de destins, berceau de tant de rêves, ville d'espoir et d'accomplissement, ville de passion et d'intégration, ville de tous les possibles, ville qui a toujours su accueillir, fraterniser et intégrer. Je me souviens encore, permettez-moi, de ce Comorien qui m'a montré toujours, aussi sur votre côté, le bâtiment plusieurs fois dans lequel il a habité pour la première fois. Il y a de très nombreuses années, quand il a posé la première fois le pied dans ce pays, quand il n'y avait à l'époque que 2 ou 3 Comoriens dans cette ville. Il me décrivait le quartier de l'époque, égrené ce souvenir, se renouveler pour tant de choses, les yeux remplis de larmes. La voix éclaboussée, c'est par l'émotion. Ricané sur le choc qu'il a réussi au contact avec une vraie égalité qui n'était pas la sienne, mais qu'il a su s'en approprier pour se positionner sur le chemin de l'intégration. Oui, la Courneuve et la ville-mère de Comoriens, c'est un repère et une boussole. C'est cette ville qui a fait découvrir, accompagnée, tenue par la main et honorée, jusqu'à nous faire partager sa gestion pour mandat de long. En qualité de jeune en l'air, l'une des femmes politiques d'origine comorienne engagée en politique et faite au pays de la représentative, je veux citer Mme Amina Moui, que je demande à vous dire. Ses qualités personnelles et son engagement montrent le chemin à d'autres. Elle a tracé une voie et suscité des vocations. Elle a suscité des vocations, Amina. Tu es une lumière pour beaucoup, un modèle pour d'autres. Toi, Amina, avec bien d'autres, ici comme ailleurs dans notre ville de France, vous nous honorez, chacun dans son domaine de prédilection. Vous vous épanouissez régulièrement comme des milliers d'autres dans votre vie nationalité française et comorienne qu'assume la Constitution de notre pays. Vous êtes le vivant au quotidien, en parfaite harmonie avec votre double culture, qui est en soi une richesse, un ferment pour cette amitié séculaire entre le peuple français et comorien. Vous pouvez que ce pays chaleureux et généreux, cette France si belle et si humaine, sait accueillir et accepter ce qu'il aime. Vous prouvez bien évidemment que l'effort paye, qu'être au service des autres, servir les autres, grandit et rapproche. Monsieur le maire, votre ville a aussi inspiré et honoré l'une des nôtres, rappelée à Dieu trop tôt, le 28 octobre dernier, Amina le disait tout à l'heure,
une grande dame que nous regrettons toujours, qui aurait été là avec nous aujourd'hui, Madame Zeynab Seydanji, qui a été votre adjointe pendant de nombreuses années, qui a servi de modèle dans votre vie et qui a été découverte. Je me rappelle de l'émotion que vous avez éprouvée lors de la cérémonie d'hommage à l'Empire de Ville, qui témoignait de votre humanité et de la douleur profonde de perdre une collaboratrice d'humanité. Soyez-en remerciés, Monsieur le maire. Monsieur le maire, en longtemps, vous avez façonné une ville monde, une ville au visage et au destin partagé, une ville française ouverte aux autres, une ville carrefour du monde qui se rencontre, se croise des diversités qui enrichissent, des différences qui se complètent, des cultures qui s'additionnent pour un universalisme plus humain. Nous sommes dans une ville où la pluralité des empreintes ne fasse pas la francité, mais au contraire la perpétue, la conserve et l'élargit dans le précieux. Vous léguez, Monsieur le maire, une ville chaleureuse qui fait votre fierté, une ville d'avenir, une ville d'espérance. Je vous prie, Monsieur le maire, de bien vouloir garder en vous, pour longtemps encore et pour toujours, le souvenir intarissable de cette belle amitié que vous avez tissée avec la communauté comorienne de cette ville, l'empreinte de ces visages que vous avez côtoyés au quotidien, la mémoire de cette richesse humaine que vous avez su constituer parce que vous avez été un grand-père, un homme et respecté de tous, surtout par les Coloviennes et les Coloviens d'origine comorienne que nous n'oublions jamais. Mes chers compatriotes, aimez la France, aimez ce pays qui vous accueille, ce pays qui vous a tendu la main. Mais aimer la France, c'est respecter ses lois, c'est reprendre et intégrer les codes de fonctionnement de la société. Aimer la France, c'est être tolérant, accepter la différence de l'autre et s'enrichir d'elle. Ainsi, vous créerez les conditions de votre épanouissement. Merci à vous, Monsieur le maire, pour votre générosité et votre humanité. Je vous souhaite le meilleur pour les temps devant vous. Merci aux organisateurs de cette belle et émouvante cérémonie chez le Pacte de Réami. Merci. Merci beaucoup, Excellence. Et désormais, vous êtes le témoin privilégié de l'expression d'une amitié sincère. À présent, c'est le moment que vous attendez tous. J'espère que le DJ est prêt. J'appelle notre maire, notre ami, Gilles. Monsieur le maire. J'appelle Gilles. Chani part avec moi, Monsieur le maire. J'ai préféré commencer en stade, histoire de passer dans sa langue pour condamner au Colombien. Hier c'était une coopération, aujourd'hui une convention, un jubilage, et c'est le regard des nations. Donc à Gilles, je passe mes félicitations. Car tous ces efforts, l'écharpe de l'amitié. En cette journée historique, je mets ma plume sous une musique, cette chanson de notre hymne, à nos deux communautés, en France et aux Comores, à nos municipalités. Vous méritez bien un trophée d'or, Tonton Ben. J'appelle son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à me rejoindre pour mettre un certificat à Monsieur le maire. Meu
J'appelle Jamal pour remettre le cadeau à notre ami monsieur le maire. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, cher ami Amina et Corinne, qui travaillent à mes côtés comme adjointe, Monsieur le maire, mesdames et messieurs, chers amis, et encore aussi évidemment, merci. Merci pour ce moment. Chargé de tant d'émotions. J'ai besoin de partir un petit peu à la retraite, et en fait, je n'ai pas l'intention de partir complètement à la retraite. Donc, je suis à l'humanité. Merci pour ce moment, pour ces moments, pour ces mots, pour ces témoignages que je prends d'abord dans des témoignages d'amitié, profondément. Et d'humanité. Je veux vous dire que ces mots-là s'inscrivent dans ce qui a été l'engagement de ma vie, l'engagement de militant dans une entreprise, après au lycée d'abord, après les entreprises, puis comme élu, comme maire de cette ville de Train depuis presque 30 ans. Un engagement qui repose sur l'aspiration, parce que les hommes et les femmes dans leur diversité, ici à Courneuve et un petit peu partout dans le monde, puissent vivre dignement, tout simplement. Et avec la conviction que cette aspiration-là ne relève pas du mirage, de l'utopie, et que le monde qu'on a créé, les richesses qui sont tous les jours produites par le travail des hommes et des femmes, si elles étaient un tout petit peu mieux réparties, pourraient permettre que les gens vivent dignement partout dans le monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans le monde, ce n'est pas le cas au monde, ce n'est pas le cas ici aussi, à la Courneuve, où il y a quand même une inégalité qui continue à gagner des vies au quotidien. Et c'est le sort de mon engagement depuis toujours. Je n'ai pas failli, je suis toujours resté fidèle à cet engagement. Parce que cette conviction fait partie de moi. Peut-être je l'ai hérité de mon père, de ses batailles de famille. Et donc, c'est ce que j'ai essayé modestement de mettre en œuvre dans les responsabilités qui m'ont été confiées comme père, avec le souci d'un bon logement et les mères qui m'ont précédé, qui étaient pétris de meilleure volonté, de regarder comment une collectivité pouvait être un point d'appui pour empêcher les gens de sombrer dans les espérances, dans l'exclusion, parce qu'ils n'étaient pas forcément nés du bon côté. Et donc, c'est une vie qui a toujours pratiqué la solidarité, été attentif à l'autre, et les premiers tolérés qui sont arrivés à la Courneuve, c'est avec Jean Marceau qui les a accueillis, qui ont ouvert les logements, on va ouvrir les cabines et qui ont commencé à créer des conditions d'installation
chevillés au corps de penser que les hommes et les femmes, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, leur culture, ont des aspirations profondément communes. Celle de vivre dignement, celle d'être respecté, celle de pouvoir construire un avenir pour soi, pour ses enfants. Et donc, au fond, il n'y avait pas de raison parce que, à partir de ces aspirations communes de l'humanité, on ne puisse pas construire ici de l'humanité quotidienne. Et donc, c'est pour ça que cette ville a toujours été une ville ouverte, une ville d'accueil, pour faire en sorte, parce que nous sommes convaincus que dans cet accueil, dans cette ouverture, on ne perd pas notre réalité, on ne perd pas notre identité, on s'enrichit de l'autre, ça nous permet de construire un avenir meilleur et une vie meilleure. Et c'est ce travail que, modestement, j'ai essayé de mener pendant toutes ces années, avec des initiatives, on en a parlé d'entrepreneuriat, mais derrière ces initiatives, c'est au fond de montrer que les gens puissent se rencontrer, que les gens puissent partager et que les gens puissent avoir le sentiment de compter et d'être respectés. Parce que quand on a le sentiment de compter et d'être respecté, j'ai la conviction qu'on est plus fort pour, si nécessaire, s'engager, pour faire bouger les réalités et faire en sorte que les décisions qui seront prises au niveau local, au niveau national, au niveau international, aillent dans une direction qui soit plus favorable à l'intérêt général. Et donc, c'est ça qui m'a guidé. Et dans cette bataille, je vous ai rencontré, la communauté congolaise. Et pour être tout à fait franc, j'ai un souvenir singulier avec la rencontre que j'ai eue avec M. Soali, qui a été le premier élu congolais à la Courneuve, un homme d'un engagement progressiste, attaché à l'émancipation du Congo, et qui m'a dit un jour, Gilles, il faut que dans cet engagement, tu ailles voir les Congos, pour te rendre compte de ce que c'est que les Congos. Et à partir de là, l'histoire est depuis de nombreuses années maintenant. Parce que, au fond, se sont rencontrés des mêmes valeurs, celles qui viennent là, qui ont celle de la solidarité, celle de l'attachement à reconnaître la capacité des peuples, quels qu'ils soient dans le monde, de pouvoir vivre libre, de pouvoir décider de leur avenir, de ne pas être assujettis par les politiques colonialistes que mon pays a porté pendant trop longtemps. Parce que nous sommes aussi convaincus que la spoliation des richesses par quelques-uns ne va pas dans la bonne direction et ne permet pas d'avenir, parce que le combat pour l'égalité était quelque chose qui me tenait profondément à cœur. Et que dans ce mouvement, quand je suis allé au Congo, j'ai rencontré des hommes, des femmes qui avaient la revendication de voir leur pays se développer, de pouvoir y vivre dignement. J'ai rencontré la diaspora congolienne qui, tous les jours, fait des efforts incommensurables pour ne pas oublier d'où ils viennent, pour ne pas oublier leur famille, leur pays, et contribuent avec des efforts, je dis, incommensurables à créer et accompagner le développement sur place pour que leur famille puisse vivre dignement, pour que leur village puisse se développer et pour que leur pays d'origine puisse exister décemment. Cet engagement, soyez-en convaincus, n'est pas si courant que ça. Souvent, quand les gens s'expatrient, et puis parfois ils pensent d'abord vous pensez bien sûr à vous et à vos familles, mais vous pensez aussi à vos origines, et c'est quelque chose d'éminemment important qui nous a sans doute rapprochés. Et c'est pour ça que, à partir de cet engagement viscéral qui était le nôtre, j'ai accepté, avec notre collectivité, de travailler pour que, regardez comment une collectivité pouvait vous accompagner, vous être un point d'appui supplémentaire, pour faire en sorte que dans vos actions, puissent être encore plus efficaces. Et par exemple, quand je vous ai
contacté pour dire est-ce que c'est d'avoir une telle multiplication d'associations qui éparpillent l'effort, et est-ce qu'il ne serait pas plus raisonnable de regarder comment on peut concentrer, non pas pour oublier quelqu'un, mais pour être plus efficace de façon générale, et regarder comment cette efficacité, on va pouvoir bien travailler ensemble, et c'est ce travail-là depuis maintenant de nombreuses années avec la CLAC porte. C'est aussi le jumelage historique avec la ville de Colmani, mais aussi les partenariats avec la ville de Maui, qui travaille et avec la ville d'Iréménie, avec lesquelles nous avons plus travaillé. Et aussi au gré de mes déplacements, j'ai eu à avoir des actions avec la collectivité pour aider bien à accueillir à travers ces matchs, faciliter la collecte de moyens financiers pour porter les projets et aider au développement. Tout cela s'est fait avec cette volonté que les structures de notre pays puissent davantage être solides, que ce soit pour l'école, que ce soit pour la santé, que ce soit pour l'accès à l'eau, autant de paris qui ici peuvent paraître subalternes encore que quand on voit comment l'école est traitée entre pays aujourd'hui, comment nous sommes dans des situations inégalitaires sur le territoire de l'autre, on se dit que c'est comment être mené partout. Et si c'est partout, c'est bien évidemment aussi chez nous au Comores. Et c'est autour de ces valeurs-là que nous avons essayé de travailler, y compris avec cette association des femmes de Maui qui ont décidé de créer une association pour développer les cultures régulières de façon originale, qui souligne quand même combien ce pays des Comores a la chance aussi d'avoir une communauté féminine qui se bat, qui tient debout au quotidien, qui permet d'avancer. Et c'est aussi tout ce travail et tout cet accompagnement que nous avons voulu porter avec ces partenariats, ces jumelages, ces aides que nous avons développées, auxquelles vous avez fait allusion. Si on fait le total, ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été collectés, qui ont été engagés par la collectivité de façon à accompagner le développement des Comores. Et nous avons aussi essayé, même si depuis maintenant de nombreuses années nous sommes confrontés à de vraies difficultés, la formation, aider à la formation des techniciens, des collectivités, puisque le gouvernement des Comores a mis en place des communes, et que ces communes, pour qu'elles fonctionnent, pour qu'elles jouent leur rôle, il faut qu'on ait bien sûr des élus, mais aussi des techniciens pour porter le travail au quotidien. Donc, on avait décidé d'accompagner ces formations qui malheureusement aujourd'hui sont de plus en plus difficiles parce qu'on a un gouvernement en France qui est sous l'emprise, disons, nous allons le dire, les poussées de décider de l'extrême droite, de plus en plus malveillant vis-à-vis des autres, avec une peur farouche de ce qui n'est pas identique à soi, et donc avec des postures excessivement draconiennes pour obtenir un visa, pour venir passer faire des stages ici en France, et ainsi acquérir quelques qualifications pour construire entre les collectivités françaises et les collectivités des Comores des partenariats permettant d'accompagner les formations. Ces actes ont été, je crois, utiles. Et c'est peut-être toute la différence avec plein d'autres discours que vous pouvez peut-être entendre ici et là. Quand on se rencontre, il y a souvent des gens qui font de beaux discours, convaincants, peut-être plus convaincants que moi. Et quand on dit le trait, quand on regarde les actes, on s'aperçoit que les compteurs ne sont pas tout à fait au même niveau. Il y en a qui parlent beaucoup, mais qui font peu. Nous, à La Courneuve, et cette ville, et moi, en tant que maire, j'ai essayé de faire, pas que de parler, mais de faire. Y compris sur des enjeux nationaux, quand le visa à la nature a été instauré, nous nous sommes battus ici contre ce visa qui a créé des conditions de faire un véritable
de l'océan Indien, le capital sanitaire. Et malgré les alternances politiques qu'on a pu voir dans ce pays, malgré toutes les alternances politiques, il n'y a pas eu de changement sur ce visa de la Cour. Quand il y a eu la volonté de refuser l'intégrité territoriale du Congo, avec et donc la décision de l'ONU de respecter le suffrage universel que les Congolais avaient donné, majoritairement favorable à l'indépendance, la France a décidé de s'émanciper de ce choix en considérant que parce qu'à partir de la majorité favorable à l'intégration de la France, de garder le Mali sous sa responsabilité, sous son giron, et là encore, quels qu'ils étaient les gouvernements qui se sont succédés, quels qu'ils étaient les discours, ce contresens historique, ce refus d'appliquer les résolutions du droit international de l'ONU, mais les gouvernements continuaient à accéder les mêmes choix. Et donc, il faut que, quand on réfléchit à construire le quotidien, mais aussi à construire l'avenir, il faut aussi garder cela en tête, sinon, si on ne se nourrit pas de nos expériences et de notre histoire, ça veut dire que demain on va tomber dans les mêmes langues, dans les mêmes choses, et on continuera, et les peuples continueront à être les démons de la farce. Et donc il est important que dans les choix qui seront les nôtres, dans les choix à venir, et au moment où nous fêtons quasiment le 50e anniversaire de l'indépendance des Comores, puisque c'était en 1975, et après avec le temps de l'émancipation, ça s'est solidifié en début de 1976, c'est ça. Donc ça fait maintenant 50 ans. Je crois qu'il faut avoir tout cela en tête, tout au moins, c'est moi dans cet esprit que j'ai voulu travailler. Et pour conclure, je vais vous dire que oui, j'ai décidé de passer la main. Non pas parce que je suis fatigué de vous, ou fatigué des Courneviens, donc parce que vous m'avez donné, vous et les Courneviens, beaucoup. DJ. J'ai vécu des choses extraordinaires. Cette ville s'est transformée, s'est développée et offre aujourd'hui des opportunités intéressantes qui vont permettre aux Courneviens de pouvoir rêver à un avenir meilleur. Et donc, je ne suis pas fatigué de tout ça. Et je pense que, au bout de 30 ans, qu'il y ait de nouveaux regards, comme vous avez dit, dans de mes citations, à partir du moment où ces regards sont écrits de la même colonne vertébrale, des mêmes engagements, des mêmes valeurs de solidarité, de progrès social, je pense que c'est quelque chose de sain. Pour autant, je n'ai pas décidé de partir. J'ai toujours un accent du sud-ouest, mais je suis à la Courneuve. J'ai été accueilli par les Courneuviens et les Courneuviennes. Je me dis ça bien, et donc je continuerai à être Cournevien et aussi à être Cournevien. Et je continuerai, si le résultat des élections le permet, à travailler dans la nouvelle équipe, comme celle de lui, mais à continuer à travailler de façon à ce que les articulations se fassent, afin que la nouvelle équipe puisse continuer à porter les mêmes valeurs, les mêmes choix, et notamment vis-à-vis des Comoriens et vis-à-vis de l'ensemble des engagements que nous avons tenus ensemble, parce que, au fond, c'est une belle expérience que nous faisons, une belle démonstration que nous faisons, une capacité modeste, certes, mais bien fléchie de réalité à partir de la coopération entre une ville et d'autres quartiers de par le monde. Et donc c'est cette belle coopération qui montre qu'on peut bouger les lignes dans ce pays, on peut bouger les lignes dans ce monde, à condition de s'y mettre, à condition d'être obstiné et d'avoir confiance dans l'avenir et d'être convaincu que d'autres choix sont possibles. C'est fondamentalement les choix qui sont les miens, et donc soyez assurés que je continuerai à mettre tout à l'heure pour les faire vivre. Et je vous remercie énormément de mots et de votre amitié. Je vous remercie.
Ah oui, photo de notabilité avec monsieur le maire. On va faire une photo de notabilité avec monsieur le maire.